Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances du mois de juin 2024. Alors c'est une introduction où je vous présente les jeux que j'ai utilisés, l'ambiance que je ressens ainsi que une petite synthèse sur les tirages des 12 signes pour le mois de juin. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas intéressé pour écouter cette introduction, vous pouvez la passer et aller directement à l'écoute de votre guidance, de votre signe. Vous trouvez le timing en description. Alors, ce mois de juin, pour tout vous dire, je l'attendais avec une extrême impatience. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, je sens que ce mois de juin va être comme une charnière, comme une bascule, comme quelque chose qui va nous faire passer à autre chose en fait, qui va nous faire entrer dans un nouveau cycle. On va démarrer, pour moi, quelque chose d'autre au mois de juin, et je le ressens particulièrement au niveau du solstice. Parce que au mois de décembre, j'ai fait mes tirages, je me suis connectée à cette année 2024, et je me souviens d'avoir dit à mon mari, j'ai dit, il y aura 6 mois pourris, tu verras, de janvier jusqu'au mois de juin, ça sera pourri, l'ambiance, tout sera pourri. Le temps, d'ailleurs, aussi, est pourri, voilà, vous l'avez bien remarqué. Et après le mois de juin, il y a quelque chose il y a un switch, il y a quelque chose qui change, il y a comme une libération. Et c'est bien ce que j'ai ressenti par rapport à ces tirages du mois de juin. Il y a des signes pour qui ça dépote et pour qui on a une ambiance vraiment de libération, mais aussi une ambiance de révélation. Parce que, voilà, au niveau de l'ambiance, j'y viens, la saison des Gémeaux, pour moi, les Gémeaux pour moi c'est très léger, je les associe aux oiseaux dans le Normand, il y a de la légèreté mais il y a beaucoup de paroles, on est ici chez Mercure, et vous avez d'ailleurs Jupiter qui vient de passer fin mai dans le signe des Gémeaux pour un moment. Heureusement, il quitte la lourdeur des Taureaux pour aller vers les Gémeaux, et Jupiter il a tendance à amplifier les choses, donc on peut penser, et c'est ce que je ressens un petit peu, que les paroles, les mots seront amplifiés. On va avoir une espèce de profusion de paroles comme ça, assez intense, qui vont venir de toutes parts en fait, de toutes parts sur tout sujet différent. C'est ce qui m'a amené aussi à vouloir utiliser le tarot, le Encore Tarot de Ciro Marchetti, qui est italien, parce que pour moi le Gémeaux, il vibre italien, vous voyez, c'est cette façon de parler des Italiens avec les mains, voilà, c'est des passionnés quand ils parlent, on a cette espèce d'incarnation de la parole en Italie, donc il me semblait juste d'utiliser ce tarot pour le mois de juin, mais aussi parce que on a ici sur la couverture, on a ce masque du carnaval vénitien ici. Et c'est un mois où je pense que nous allons être confrontés, d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif, à une certaine forme de vérité. C'est-à-dire que c'est le moment où les masques vont commencer à tomber. Je dis bien commencer, parce que pour moi, le mois de juin initie un nouveau cycle, initie quelque chose qui va durer des mois, qui va peut-être même se prolonger jusqu'en 2025, voire fin 2025. Donc c'est le moment où les masques commencent à tomber, où il va falloir montrer son vrai visage, où nous allons aussi découvrir des vrais visages dans le collectif, mais individuellement, nous allons aussi chacun être confrontés à une vérité intérieure, à peut-être quelque chose qu'on a occulté, qu'on a masqué, ou alors un masque qu'on a mis pour se montrer à l'extérieur. Ce masque, il va falloir le faire tomber, il va falloir aller vers plus d'authenticité avec soi-même, assumer ses propres vérités, ses propres failles, ses propres ombres. Il y a une idée de révélation aussi bien extérieure qu'intérieure. Donc, par rapport à l'extérieur, je trouvais le mot cirque était assez adapté à ce mois de juin, parce que, d'après moi, ça va tellement piailler dans tous les sens, qu'on va avoir une impression de grand cirque. Mais vraiment, de cirque, quoi.
Des choses improbables, à mon avis, vont se passer ce mois de juin. Ça va être le cirque, le souk, tout ce que vous voulez. Ça va fuser dans tous les sens, pour moi. Mais j'ai trouvé intéressant cet oracle qui s'appelle le cirque divin, parce que j'ai l'impression, la notion que l'univers va mettre son grain de sel dans ce mois de juin. L'univers, le divin, quelque chose venant de je ne sais où, on va dire ça comme ça, va mettre son grain de sel et va redistribuer les cartes. Intéressant cette couverture avec cette carte en main ici. Le divin va redistribuer les cartes. La roue tourne. Pour moi, le mois de juin, c'est le mois où la roue tourne. Quelque chose change. La roue tourne, les cartes sont redistribuées. Et donc, je vous ai mis ici les 4 signes qui ont eu des guidances assez extraordinaires. Pour ces 4 signes, il y a eu 5 arcanes majeures sur 10 cartes quand même. Donc la moitié des cartes. Donc un mois majeur pour ces 4 signes, le Gémeaux, le Cancer, le Scorpion et le Taureau. Et vraiment, c'était intéressant dans le Scorpion-Taureau, puisque ce sont des axes, c'est un axe, Scorpion-Taureau. Le Taureau est en face du Scorpion et inversement. Donc, c'était intéressant parce que les 2 signes avaient des mois très forts. Le Taureau, et les 2 signes avaient, je vous dis, le Scorpion, on avait la roue de fortune et la tour dans le même tirage. Et le Taureau, on avait la tour et la mort. La tour, il faut savoir que c'est le bouleversement, la révélation. D'accord? La roue de fortune, c'est un changement de cycle. Et on avait ça dans la vie intérieure. Scorpion et Cancer, d'ailleurs, avaient la roue de fortune dans la vie intérieure, dans la spiritualité. Donc, on a vraiment aussi une révolution intérieure qui se passe. Ça a été assez intense pour plusieurs autres signes dans la vie intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement individuel qui va se faire sur ce mois de juin, mais qui va entraîner un positionnement collectif différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une transformation intérieure qui va amener une transformation intérieure personnelle qui va amener un changement aussi sur l'extérieur et le collectif. Voilà, mes chers amis. Bon, il n'y a plus qu'à vous laisser écouter votre guidance, la guidance de votre signe. N'hésitez pas aussi à écouter votre signe ascendant et lunaire si vous en éprouvez le besoin, si le signe solaire n'est pas assez clair, bien évidemment. Je vous laisse donc aller voir votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous souhaite tout le meilleur, bien évidemment. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juin 2024. Alors, on voit tout de suite votre tirage. On a 4 arcanes majeurs. L'amoureux, l'empereur, le chariot, la tempérance. Autrement, on a des deniers, des bâtons, des coupes, pas d'épée. Pas d'épée ce mois-ci, donc c'est plutôt pas mal. Bon tirage. Alors, on rentre dedans. D'où vous venez? D'où vous venez, vous avez la carte du 4 de denier. Alors, ce qui s'est joué sur le mois précédent ici, je pense que ça concernait vos avoirs. Alors, avoirs matériels, possession, parce que là on est sur des deniers, on parle de choses concrètes. Quelque chose que vous voulez à tout prix conserver. Alors ça peut parler aussi de la santé, par exemple, santé du corps physique, tout ce qui est matériel, donc un lieu de vie, un travail, tout ce qui est de l'ordre du concret du quotidien. Un lieu de vie, un travail, un corps, vous voyez, c'est ces domaines-là, le denier. Donc là, on a une idée d'avoir voulu conserver quelque chose. Moi, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment la notion de, on a un trésor dans les mains, et on a envie de le garder. Le 4 de denier, c'est aussi la stabilité. On a envie, peut-être... Il y a beaucoup des notions de stabilité chez vous, là, dans votre tirage au mois de juin. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous retrouvez une stabilité sur quelque chose de matériel ce mois-ci. Quand je dis matériel, encore une fois, je m'entends, ça peut être le corps physique, comme ça peut être le travail, comme ça peut être les possessions matérielles. Quelque chose de concret dans votre vie quotidienne où vous retrouvez une certaine stabilité. J'ai comme la notion d'un atterrissage, vous voyez. Après de fortes turbulences,
on arrive maintenant à se poser au mois de juin, c'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage et c'est le moment où on se dit, ok, maintenant je peux aller de l'avant. Vous voyez, il y a une sorte d'atterrissage et de libération comme ça qui se joue, où j'ai même l'impression que vous êtes en gratitude en fait, parce que j'ai cette 6 de denier là dans votre vie intérieure. 6 de denier, c'est la générosité, mais c'est aussi la gratitude, c'est le moment où on reçoit un cadeau, où dans votre vie intérieure, vous vous sentez chanceux. Alors peut-être vous avez échappé à quelque chose, échappé à la perte d'un logement, échappé à la perte d'un travail, échappé à une maladie, enfin vous voyez, on se sent reconnaissant en fait, on se sent reconnaissant, on s'engage vers un nouveau chemin en fait, et il y a une notion de simplicité, de légèreté aussi. J'ai quand même l'impression que vous vous délestez d'un certain poids pour ce mois de juin. C'est assez intéressant. Allez, on rentre dans le tirage. Ici, sur la maison de l'air, première maison qui nous parle de votre intellect, de vos communications, de vos apprentissages. Et on a ici un 4 de bâton, on a encore un 4, on a encore de la stabilité, on a beaucoup de 4. Hein. C'est pour ça que je vous dis, hein, vous retrouvez une certaine stabilité ce mois-ci. Hein. 4 de bâton, 4 de denier, 4 avec l'empereur ici. On a 2 fois des 6 aussi, 4 et 6. Bref, non, 3 fois, puisqu'on a aussi l'arcane majeur qui va avec. Hein. On a la 6 ici, l'amoureux, 6 de denier, 6 de coupe. Donc 3 fois des 4, 3 fois des 6. C'est intéressant. Ici, dans votre intellect, vous vous engagez en fait. Il y a une promesse que vous faites. Alors, ça peut aussi être à d'autres personnes, puisqu'on est aussi dans la communication ici, hein, comment vous communiquez. Vous vous engagez auprès d'autres personnes. Peut-être vous vous engagez à respecter certaines règles, vous vous engagez par exemple, si vous avez eu des soucis de santé, vous vous engagez dans une nouvelle hygiène de vie, vous vous engagez envers les autres, mais aussi envers vous-même, j'ai l'impression, ce mois-ci. Ce 4 de bâton me parle aussi de communauté. Hein. Donc là, vous pourriez être en rapport aussi, en communication avec une certaine communauté ce mois-ci. Alors, ça peut être une communauté, par exemple, une communauté scientifique ou une communauté, un groupe de personnes qui a vécu la même chose que vous voyez, ou une association, ou des choses comme ça. Parce que dans les associations et contrats à côté, on a aussi l'amoureux qui nous parle qui nous parle de passion, qui nous parle aussi peut-être de chercher sa place, hein, parce que ça c'est la relation aux autres, hein, la maison de la relation aux autres ici, hein, où vous avez l'amoureux. On cherche sa place dans le groupe, on cherche sa place dans la société, on cherche sa place, on cherche aussi la voix du cœur, ici, parmi les autres, vous voyez. Donc il y a une idée aussi peut-être de rentrer en contact avec de nouvelles personnes, avec un nouveau groupe, avec une nouvelle communauté pour ce mois de juin. En tout cas, dans votre intellect, ici, dans votre mental, vous prenez un engagement. Vous faites une promesse. Vous faites peut-être une promesse aussi de fidélité, vous voyez, ou de tenir des engagements. On se promet de tenir certains engagements ici dans sa tête, en fait. Parce que je pense que vous avez échappé à quelque chose. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu de fortes turbulences sur les mois précédents et que là, voilà, maintenant, on a atterri, on s'est sorti du pétrin quelque part. Et maintenant, par contre, on se fait des promesses. On s'engage. On s'engage à tenir une ligne de conduite. On s'engage à être, j'en sais rien moi, plus respectueux des règles, parce qu'on a des règles ici, là, qui viennent dans votre vie intime. Donc, on s'engage. On s'engage à être plus respectueux des règles, à être plus discipliné, à être plus rigoureux. Par contre, peut-être, vous avez eu des problèmes de santé, de type, j'en sais rien, moi, je donne un exemple, vous avez découvert que vous aviez du diabète. Et là, du coup, vous êtes obligé de complètement vous engager à manger mieux, à manger différemment, à vous tenir à votre régime strict pour que votre taux de sucre dans le sang se régule, par exemple. Hein. C'est un exemple, mais ça peut être avec plein d'autres choses. Hein. Vous voyez, il y a une idée comme ça de s'engager, de tenir des promesses, de s'engager dans une certaine discipline, en fait, pour aller mieux. Pour aller mieux, parce que pour vous sortir du pétrin. Hein, il y a une idée comme ça. Bon, vous voyez comment ça résonne, dans quel domaine de vie ça résonne. Donc à côté de ça, je vous le disais, dans la relation aux autres, on a l'amoureux. Ici, c'est des choix aussi. Hein. Donc vous pourriez justement faire des choix concernant vos fréquentations, concernant les personnes avec qui vous rentrez en relation. Il y a peut-être des relations que vous laissez aussi derrière vous. On prend la décision d'écouter son cœur, d'écouter son ressenti par rapport aux personnes qui nous entourent.
Ici, c'est ça l'amoureux. L'amoureux, c'est la voix du cœur. La voix du cœur, la voix du ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent dans son cœur pour les personnes qu'on côtoie, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit des collègues. Qu'est-ce qu'on ressent pour ces personnes? Et là, il y a une notion de faire le tri. Vous voyez, là, il y a la flèche qui, sac, elle va droit dans la cible et elle cible quelqu'un, quelque chose, et elle fait des choix, en fait. Vous voyez? Vous faites peut-être le choix peut-être de vous séparer aussi, hein, de quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, qui vous laisse dans des énergies basses. Il y a peut-être cette idée-là aussi. En tout cas, il y a une idée de faire des choix du cœur, d'écouter son cœur, et une idée aussi de chercher sa place avec l'amoureux dans ses relations. Quelle est ma place dans le groupe? Quelle est ma place avec les autres, justement? Dans un groupe d'amis, vous allez vous dire, mais quelle est ma réelle place, en fait? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce que j'attends d'eux? On est à ce stade où on se pose ce genre de questions. Ensuite, au niveau émotionnel, ici dans la maison de l'eau, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre philosophie de vie. Et donc, je vous disais, on a ce 6 de denier ici, qui nous parle de gratitude. Moi, j'ai vraiment cette idée de... vous voyez, on était en attente de quelque chose intérieurement ici, une lumière, et il y a une main bienfaisante, bénéfique, hein, comme la main du divin presque quelque part, qui est intervenue, qui vous a donné le cadeau de la vie, qui vous a sorti d'une situation complexe, qui vous justement, qui vous faisait vibrer bas peut-être, qui vous avait maintenu dans les bas-fonds peut-être quelque part de votre intériorité. Encore une fois, hein, vous avez pu avoir un moment de dépression, un moment où vous étiez assez avec des énergies assez basses. Moi je le sens, hein, je sens ici comme le moment où on souffle, où on sort de quelque chose et on le prend comme un cadeau. Vous voyez, c'est vraiment cette main tendue de l'univers, du divin, on le prend comme un cadeau de la vie. Parce que j'ai à la fois ce 6 de denier et ce 6 de coupe. Là, on a cette idée de cet enfant qui fait de la balançoire, qui est léger. Parce que ici, on est dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie quotidienne. Dans votre quotidien, vous retrouvez de la légèreté et c'est un cadeau de la vie, en fait. Parce que peut-être que vous avez cherché longtemps... si on reprend l'exemple du diabète, par exemple, vous voyez, peut-être que vous aviez des symptômes physiques et que vous avez cherché longtemps la cause de ces symptômes physiques, de ce mal-être. Et là, vous venez de découvrir, comme un cadeau de la vie, alors c'est un cadeau mais qui implique d'autres choses, mais vous venez de découvrir que voilà, il fallait maintenant réguler le diabète, qu'il fallait prendre soin de votre alimentation. Vous voyez, ça vous impose une discipline ici dans votre intimité, mais c'est un cadeau maintenant quand même de savoir ce que c'était. Vous voyez, il y a une notion comme ça on a appris quelque chose, on le prend comme un cadeau de la vie, qui nous sert à sortir de quelque chose qui vous maintenait bas. Donc, on revient à cet empereur ici à côté. Là, c'est la vie intime, le foyer, votre intimité, mais aussi la vie sentimentale. Et donc là, on a l'empereur. L'empereur numéro 4, encore de la stabilité. Ici, vous retrouvez de la stabilité dans votre vie intime, dans votre vie sentimentale. Ça peut donc nous parler soit de stabilité, mais ça peut aussi nous parler de règles et de discipline. Donc, dans votre vie intime, dans votre foyer, dans votre maison, ça peut donc aussi nous parler, lui, des habitudes aussi quotidiennes, hein. Alors la vie quotidienne, je la mets plutôt ici d'habitude, mais je la vois aussi là, parce que ça nous parle de discipline, de rigueur. L'empereur, il est rigoureux, il est discipliné, c'est lui qui ordonne, qui fait les lois, vous voyez? Ou alors, voilà, vous pouvez aussi dans votre vie intime être accompagné par un empereur, hein. C'est possible aussi, hein, que vous ayez un empereur à vos côtés, quelqu'un qui dirige, qui donne un cadre de vie, etc. Mais ici, c'est une vie intime bien cadrée, des émotions aussi qui se stabilisent. Qui sont cadrées, ordonnées, structurées, rigoureuses. Alors, l'empereur et les émotions, c'est plutôt froid, hein, on garde la tête froide, on s'organise, quoi. Hein, c'est plutôt ça, l'empereur, dans les émotions. Il n'est pas fleur bleue, l'empereur. Hein, l'empereur, il est didactique, analytique, il est tête froide, quoi. Il est tête froide, il se fait justement pas manger par ses émotions. Donc ici, c'est le moment, au mois de juin, vous ne vous faites pas manger par vos émotions.
C'est-à-dire que là, vous avez la tête froide, vous vous organisez. Vous vous organisez dans votre foyer, dans votre intimité, pour une nouvelle discipline, pour quelque chose de rigoureux, quelque chose qui exige justement que vous gardiez la tête froide. Hein, il y a cette notion-là, en fait, hein, de devoir garder la tête froide. Alors, maison importante ensuite, celle du feu ici, parce que là, on a 2 arcanes majeures. Donc le feu, ça va concerner votre énergie de vie, votre énergie vitale, vos actions, votre personnalité. Aussi, c'est aussi l'endroit où vous faites plaisir, l'endroit où vous créez, le lieu de votre créativité, le lieu aussi des voyages, de votre expression de vous-même. Tout ça, c'est dans le feu, dans l'énergie. Donc dans la première maison qui nous parle justement de cette énergie, de comment on vous voit aussi de l'extérieur, votre personnalité, hein, comment elle c'est un peu la carte maîtresse qui donne la couleur de votre énergie ce mois-ci. Et là on a le chariot. Le chariot, il est conquérant, il veut avancer surtout. Ça avance, ça bouge, vous voyez. Même si les chevaux sont pas d'accord sur la direction ici, on prend quand même, on est quand même monté dans le char pour avancer, vous voyez. On est monté dans le char, on prend la décision d'avancer. Donc, le fait de vous stabiliser, de trouver une discipline, d'être dans l'acceptation quelque part de quelque chose aussi, de vous faire des nouvelles promesses, de vous engager dans une nouvelle vie, et ben voilà, vous partez vers cette nouvelle vie. Vous acceptez, vous avez accepté le changement, vous avez accepté les nouvelles règles, vous avez accepté les nouvelles règles du jeu de la vie. Et là, vous partez vers un nouveau chemin. C'est ça votre énergie. Vous êtes en partance, quoi. Ça y est, vous avez atterri, vous soufflez et vous redémarrez. Vous redémarrez vers autre chose. Enfin. Enfin, la lourdeur est passée, quoi. Enfin, vous vous libérez. Enfin, ça devient plus léger. Enfin, on peut souffler. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion. On peut avancer. Enfin, on peut avancer. C'est-à-dire que maintenant, on sait. C'est encore une fois avec mon exemple de diabète. Maintenant, je sais. Maintenant, je peux avancer. Maintenant, j'ai des nouvelles règles de vie, mais je peux avancer. Je suis plus bloquée dans mon cheminement. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de plus être bloqué dans son cheminement ici pour ce mois de juin. À côté, on a la tempérance. Donc ça, c'est pareil. On a encore cette notion d'équilibre ici qu'on avait. On retrouve aussi l'équilibre intérieur. Hein, je ne vous ai pas dit avant, mais il y a aussi une notion avec cette balance de rééquilibrer l'intériorité, justement de sortir de ces bas-fonds peut-être pour revenir un peu à la lumière. Il y a de ça, hein, vous voyez, on sort la tête de l'eau, quoi. Et donc ici, dans sa vision de l'avenir, ici, on a la tempérance. Donc, c'est un rééquilibrage aussi. Hein. Cette tempérance, c'est un rééquilibrage. C'est des compromis peut-être aussi par rapport à votre vision de l'avenir, parce qu'il y a peut-être des projets, des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant. Donc, il y a des compromis concernant l'avenir, concernant ce que vous aviez initialement prévu. Il y a des choses qu'il faut changer. Mais avec tempérance, on est justement dans la modération, on fait des choix aussi, on fait des compromis, mais c'est pas violent, vous voyez. Tempérance, elle arrondit les angles, et elle augure de guérison aussi. Hein. Tempérance, c'est aussi l'ange de la guérison. Donc, il y a quelque chose ici qui comment dire, qui se simplifie par rapport à votre vision de l'avenir. Quelque chose qui... Vous retrouvez le calme, en fait. Vous retrouvez le calme par rapport à votre vision de l'avenir. Vous êtes en guérison, en fait. Vous êtes sur la voie de la guérison. Ça implique des compromis, ça implique quelques changements, justement, dans ce que vous pensiez pour l'avenir, mais ça vous soulage quand même. Là, j'ai une notion vraiment de soulagement. D'arriver quand même à équilibrer... aussi son expression de soi. On fait des compromis, mais ça fait pas mal. C'est des compromis, voilà, qui se font dans la rondeur. Donc, maison importante ici, hein, pour vous ce mois-ci. Ensuite, au niveau de la Terre, on a 2 cartes de coupe, 2 cartes émotionnelles ici sur donc sur le concret, hein, encore une fois. Ici, la première maison, la vie matérielle, les finances, on a un roi de coupe. Le roi de coupe, il a équilibré ses émotions, justement. Hein. Lui, c'est pareil, hein, comme cet empereur. Alors, il a quand même le cœur sur la main, hein, le roi de coupe. Hein, c'est le roi des émotions. Mais il n'est plus dans la tempête émotionnelle. Vous voyez, quand on est arrivé au stade du roi, on sait maîtriser, on sait accueillir ses émotions, les bonnes comme les mauvaises. Et on sait faire le tri dans ses émotions.
Donc ici, ici, il y a une stabilisation émotionnelle aussi par rapport à vos finances, par rapport à votre vie matérielle en fait. Par rapport à votre lieu de vie, votre habitat, tout ce qui est concret, tout ce qu'on peut toucher, quoi. Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi. Qui s'équilibre et il y a plus de stress, en tout cas, il n'y a pas de stress concernant les possessions matérielles et les finances pour vous ce mois de juin. À côté de ça, vie professionnelle ou vie quotidienne, hein, pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui sont retraités. Ici, on a quelque chose de léger. Hein, sur cette maison-là, on est léger. Ça rappelle l'enfance, hein, le 6 de coupe, ça nous parle de l'enfance, de l'innocence de l'enfance, de la simplicité aussi. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple que d'aller prendre l'air, de faire de la balançoire, de se faire plaisir simplement. On ne se prend pas la tête. Il y a une idée de ne pas se prendre la tête au boulot parce que on s'est suffisamment pris la tête ailleurs. Donc le quotidien ici, il reprend un peu de légèreté. Moi, c'est vraiment une notion de légèreté que j'ai avec cette balançoire-là. Le quotidien devient plus léger, au travail aussi. C'est plus fluide, c'est plus léger, c'est plus simple. Il y a quelque chose qui se simplifie aussi dans votre quotidien. Ensuite, à la fin du mois, on est comment? Eh ben, on est dans le valet de bâton. Le valet de bâton, il a des nouveaux désirs. Ça y est, il y a la flamme, elle s'est rallumée, vous avez de nouvelles envies, de nouveaux désirs de faire quelque chose, de faire des choses dans votre vie. C'est vraiment ça, hein, c'est allumer le feu, c'est ça le valet de bâton. Il y a la petite flamme qui se rallume. On est au début de quelque chose, au début de nouvelles envies pour l'avenir. Maintenant qu'on a rééquilibré, ici c'est le mois du rééquilibrage, hein. On a rééquilibré sa vie. On a pris de nouvelles habitudes. Maintenant, voilà. Maintenant, on peut avoir de nouveaux désirs d'aller ailleurs, d'emprunter une nouvelle voie, de se lier à de nouvelles personnes. Vous voyez, il y a des envies qui reviennent. Des envies qui reviennent dans votre vie. Donc c'est bien, hein, c'est vraiment, voilà, atterrissage, rééquilibrage et redémarrage. Ça, c'est votre mois de juin, c'est extrêmement positif, hein. Donc, c'est chouette, je suis contente pour vous, les Verseaux. Allez, on va conclure avec un message de l'oracle, ici, pour ce mois de juin. Qu'a-t-il à vous dire? Avoir les cartes en main. C'est ça. Avoir les cartes en main, là, tout de suite, ce que ça me dit, c'est... Maintenant, vous savez quelque chose, en fait. Vous avez les cartes en main. Avant, vous ne saviez pas, et du coup, ça vous mettait... ça vous faisait vibrer bas. Alors, avoir les cartes en main. Jouez-vous avec les cartes contre votre poitrine? Attendez-vous que l'univers vous fasse signe, que la vie vous montre comment procéder? Parfois, nous devons être patients et lâcher prise, mais il y a aussi des moments où il faut prendre des décisions. C'est à votre tour, vous avez toutes les cartes en main. Montrez votre jeu à l'univers. Que souhaitez-vous? Que pouvez-vous offrir? Demandez, exprimez vos souhaits. Attendez-vous à recevoir. L'univers attend que vous fassiez le premier pas. Il y a des moments dans la vie pour lâcher prise et se laisser aller, où il faut laisser l'univers vous montrer où vous diriger. Il y a des moments où vous devez choisir, jouer carte en main et agir. L'univers vous demande « Que veux-tu? Qu'es-tu prêt à faire ?» Ne gâchez pas une occasion en or et un public aussi réceptif. Demandez-vous du fond du cœur « Qu'est-ce que je souhaite ?» Si vous ne connaissez pas les détails, ce n'est pas grave. Demandez l'essentiel et laissez les détails à l'univers. Souhaitez-vous l'amour, l'abondance, la paix, le plaisir, la passion, une raison d'être? Ou souhaitez-vous la liberté créatrice de découvrir, d'exprimer et d'exploiter les trésors intimes cachés de votre talent inconnu et vous sentir en sécurité avec ce talent, à tel point que vous êtes détendu et que vous pouvez vivre votre vie à fond? Faites savoir à l'univers que vous êtes prêt à recevoir et il fera bien plus que de faire les choses à moitié. Prenez l'initiative de mettre en route quelque chose par le biais de vos intentions, de vos actions, de votre volonté de jouer avec les cartes en main dans le jeu de la vie. N'ayez pas peur de montrer vos cartes, d'être ouvert à propos de ce que vous souhaitez et de demander à l'univers d'apporter quelque chose de spécial à votre vie, quelque chose qui vous touchera réellement.
L'oracle, avoir les cartes en main, est une demande de l'univers de faire ce qu'il faut pour qu'il vous aide. L'univers vous dit « aide-moi à t'aider ». Vous devez faire le premier pas, ainsi tous les moyens viendront à vous pour vous aider. Ce n'est pas un moment pour rêver uniquement, c'est un temps pour agir également. Même s'il s'agit seulement de faire un pas vers vos rêves, faites-le, foncez, avec enthousiasme. Vous n'avez pas à vous cacher ou à dissimuler vos plans par peur que quelqu'un d'autre vous juge ou vous ridiculise. Il y a des moments où il faut être discret et d'autres où il faut montrer le jeu que vous avez en main. Maintenant, vous devez faire connaître vos intentions. Vous êtes capable de jouer à un jeu de hasard sans peur et avec audace. Votre confiance et votre désir d'être ouvert sont les clés pour gagner la partie. Alors allez-y, belle âme que vous êtes, montrez vos cartes, jetez le dé. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça résonne aussi avec ces nouveaux désirs ici. Hein. Qu'est-ce que vous désirez vraiment, en fait, hein? Qu'est-ce que vous désirez vraiment, peut-être après une épreuve, ici, maintenant, que... voilà, c'est ça, demandez, vous recevrez. Hein. Il y a cette idée de l'univers que je vous disais qui vous fait un cadeau. C'est ça, mais il faut que vous le demandiez. Mais je pense que, voilà, vous êtes de toute façon dans l'état d'esprit de vouloir que ça change. Voilà, vous avez déjà les cartes en main. Maintenant, voilà, il y a une nouvelle partie qui va se jouer bientôt. Vous y allez, de toute façon, vous avez pris la décision ici. Hein. Vous avez dit oui à l'univers. Vous avez les cartes en main. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour repartir dans une nouvelle direction. Une toute nouvelle direction de faire les choix du cœur ici, hein, avec l'amoureux, là. Voilà, mes chers amis Verseau, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est toujours agréable à lire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci à ceux qui le feront. Merci infiniment d'être là sur la chaîne, merci aussi pour vos partages et vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, ça vous permet de recevoir les notifications de mes publications, donc... n'hésitez pas à vous abonner. Et merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci à vous. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.